Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Eau Salée TV. Nous ouvrons notre magazine par la tenue du VIPD de la 6e édition du Grand African Nemo. En effet, le VIPD de la 6e édition de l'exercice régional annuel majeur Grand African Nemo a eu lieu le mercredi 11 octobre au 31e groupement naval en zone militaire de défense numéro 1, en présence du contre-amiral René Ganogo, chef d'état-major de la Marine nationale. À la clé, un exercice de poste de commandement CPX centré sur les actions terrestres corrélées avec un scénario maritime. Des IMIC nous ont fait le point. Placé sous les auspices du contre-amiral René Ganogo, chef d'état-major de la Marine nationale, directeur de l'exercice Grand African Nemo 2023, en présence des autorités civiles et militaires, le VIPD de la 6e édition de cet exercice régional annuel majeur Grand African Nemo s'est déroulé le mercredi 11 octobre au 31e groupement naval en zone militaire de défense numéro 1. Après la projection du film retraçant les activités maritimes précédentes, cette journée était animée par un exercice de poste de commandement CPX centré sur les actions terrestres corrélées par un scénario maritime. La première étape était consacrée à la visite des différents centres d'opération et de la cellule de crise préfectorale. Le scénario retenu a été le trafic d'armes qui avait impliqué l'intervention des unités terrestres en coopération avec les forces navales, aériennes et des éléments d'autres composantes de la force publique. Cette particularité a permis de passer d'une action en mer vers des actions à terre. Dans une série d'interviews accordées aux journalistes, le contre-amiral René Ganogo, chef d'état-major de la Marine nationale, directeur national de l'exercice Grand African Nemo, a salué l'implication des acteurs de l'action de l'État en mer dans ce chantier. Nous apprécions positivement l'implication de tous ces acteurs qui chaque année se mobilisent, qui chaque année se mettent à la dimension des enjeux actuels. Et aujourd'hui, vous avez bien vu la simulation que nous avons faite de la cellule de crise préfectorale où tous les acteurs qui ont intervenu, ce sont des acteurs désignés par leurs administrations qui sont en charge des questions liées à la sécurité et à la sûreté maritime. Et que chacun de ces acteurs a rendu une copie très excellente qui prouve déjà que au niveau de nos administrations, on est en train de s'approprier progressivement l'action de l'État en mer, mais surtout on est en train de s'approprier l'idée de travailler ensemble, d'accepter de se faire coordonner et de pouvoir mettre à la disposition des autres des informations que nous avions pour qu'ensemble nous donnons une réponse concertée pour faire face aux différentes menaces que notre pays peut avoir au niveau de la mer ou de nos eaux continentales. Et nous pouvons donc en tant que directeur de l'exercice apprécier positivement tout l'effort qui est fait, mais qu'il nous faut continuer pour consolider cela de telle sorte que ça devienne pour les uns et les autres un réflexe de travailler ensemble et de travailler dans la bonne direction. Pour sa part, le général de brigade François Osselé, directeur des opérations des forces armées congolaises, a défini la plus-value de la participation de la composante terre dans cet exercice aéromaritime. La plus-value de l'action terrestre réside dans ce que nous arrivons à prendre en compte dans le cadre d'un entraînement, puisque Grand African Nemo c'est un entraînement, on arrive à prendre en compte la logique de l'approche globale. On réussit à prendre en compte le caractère multidimensionnel de toutes les crises que nous pouvons connaître. Et on réussit à prendre en compte le caractère protéiforme de toutes les menaces, que ce soit les menaces qui se passent en mer, que ce soit les menaces qui se passent ailleurs. Et on arrive aussi à prendre en compte le caractère continu de nos espaces, le continuum qu'il y a entre les espaces maritimes et les espaces terrestres. C'est ça la plus-value, de faire qu'on fasse un entraînement qui soit réaliste, qui soit très proche de la réalité et qui prenne en compte les réalités aussi bien du théâtre que des contextes situationnels. Et c'est ça la plus-value, de faire que nos états-majors s'entraînent dans les conditions les plus proches
sous des thèmes et des scénarios qui sont proches de la réalité et qui leur permettent après de donner sur le terrain des réponses. Que ce ne soit pas seulement du fictif, mais que ce soit un fictif basé sur des réalités. L'implication de la CEAC dans le soutien de la Marine nationale et du CRESMAC en rapport à l'ensemble des exercices internationaux qui se jouent dans le golfe de Guinée est de mise, a indiqué l'ambassadeur de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Baudouin Amouli Kabarouza. Notre contribution, bien sûr, c'est faire de telle sorte que chacun des États puisse pouvoir s'approprier de la stratégie, la développer les capacités, comme on vient de le voir maintenant. Le Congo est en train de développer ses capacités à un niveau formidable. Et je m'en réjouis, je suis témoin, j'ai été là, j'ai vu, je suis présent et je suis très fier du travail qui est en train de se faire. Il convient de rappeler que l'exercice Grand Africa Nemo 2023, lancé le 1er octobre, prendra fin le 16 du même mois. La session de formation sur le métier de consultant organisée à l'intention des cadres par le cabinet DB Conseil Paris tend vers sa fin. Au 8e jour de cette formation, les participants gardent un rythme soutenu comme l'indique le PDG Patrice Passy dans ce reportage de Désignique. À 2 jours de fin de formation sur le métier de consultant, les participants à la dite formation restent enthousiastes et déterminés. Pour cette 8e journée du mercredi 11 octobre 2023, la séance a débuté par un shooting photo. S'en est suivi la phase d'apprentissage d'une étude de cas sur les missions de conseil. Patrice Passy, président directeur général du cabinet DB Conseil Paris, se dit satisfait de former dans son cabinet des cadres de qualité. Le niveau a été très relevé par la qualité des participants. On a eu des échanges très vifs, très structurants et surtout d'un très haut niveau. Ça me permet de manifester et d'exprimer ma joie par rapport à la qualité du donner et du recevoir. Conscient que la durée de formation ne soit pas suffisante pour l'exercice de ce métier noble, le cabinet DB Conseil Paris rassure le suivi de ses apprenants afin de mieux les accompagner. 10 jours ne peuvent pas être suffisants pour devenir et exercer le métier de consultant. Ce que nous faisons, en tenant compte de cette difficulté, nous mettons à la disposition des participants ce qu'on appelle des outils et méthodes de base, leur permettant de disposer d'une idée suffisamment claire et des éléments professionnels pouvant enclencher la capacité de travailler. Ensuite, pendant 1 an, nous exerçons un suivi et un contrôle sur l'ensemble de leur activité pour les accompagner à passer de la théorie apprise pendant les 10 jours de formation à la pratique qu'ils auront à exercer pendant les 12 derniers mois qui se présentent devant eux. Étant un métier exigeant de la compétence et de rigueur, le choix du métier devrait être bien mûri. Pour ceux qui souhaitent participer, et je le recommande vivement, pour ceux qui souhaitent participer à la prochaine session de formation, c'est à la fois simple et compliqué. Il faut en avoir envie, il faut en avoir envie, il faut en avoir envie. Parce que c'est dense, c'est complexe, c'est lent, c'est lourd, et il faut prendre du temps. C'est un métier qui est chronophage, qui demande du temps, de l'énergie, de la force. C'est un métier qui vous permet d'embrasser des situations complexes les unes que les autres, et il faut développer une capacité, une agilité intellectuelle qui vous permet à chaque situation d'apporter des réponses uniques et innovantes. C'est là la complexité de ce métier. Maintenant, avec le temps, ça se développe pas le même jour. Avec le temps, effectivement, à coup de force, de niaque, de courage, avec le temps, vous avez la possibilité de développer ces capacités dont a besoin le métier de consultant. Cette 3e session de formation prendra fin le 13 octobre 2023 et une 4e se tiendra en novembre prochain à Pointe-Noire. Signalons que cette formation sur le métier de consultant prend fin ce vendredi 13 octobre 2023. Tournons à présent notre regard vers les métiers d'art plastique qui peinent à propulser faute de manque d'accompagnement. Un constat de Désignique.
Regroupant des œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public, l'art peut s'agir aussi bien de peinture que de sculpture. Le métier d'art plastique semble être un métier de bas étage qui pourtant regorge beaucoup de noblesse, tant dans sa pratique que dans son revenu. Le métier de la peinture, c'est un métier qui est noble, tu es libre de faire tout ce que tu veux, on vit avec si tu sais bien faire. Formé à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, Nikez Tadimina, artiste plasticien, s'est vite démarqué par son style et ses idées originales. Il est également connu pour son style de peinture impliquant des couleurs vives. L'artiste sollicite l'accompagnement de ce secteur qui peine à se développer et la création des écoles d'art visant à mettre en lumière ce métier noble qui force l'admiration et peut inspirer de nombreux jeunes. Dans ce métier, si le gouvernement nous accompagne, comme il le semble, je crois, les gens vont comprendre. Et quand on parle des écoles de la formation, qui doit créer une école de la formation? C'est le gouvernement. Notons qu'au-delà de la beauté qu'apportent ces tableaux d'art, chacun d'eux révèle un message bien particulier et riche en enseignements. Parlons santé à présent. 5400 personnes sont attendues depuis le lundi 9 au samedi 14 octobre 2023 à l'hôpital général de Luandili où se tient la 9e édition de la campagne de consultation gratuite et de traitement de la cataracte organisée par le Conseil supérieur islamique du Congo et la Fondation internationale Al-Bassar de l'Arabie saoudite. Max Elizane Mapassi pour ce reportage. La vaste campagne des soins oculaires et des traitements des cataractes a commencé le 9 octobre 2023 dans la ville Océane. Cette 9e édition sur le plan national a débuté pour une première journée avec plusieurs bénéficiaires des consultations et prises en charge des opérations gratuites. Cette initiative saluée par les citoyens congolais est le fruit du partenariat entre le Conseil supérieur islamique du Congo et la Fondation internationale Al-Bassar en Arabie saoudite. C'est vraiment à louer. Déjà ici, là, pour se faire soigner, la consultation coûte 15 000 francs pour avoir un ophtalmologue. Mais puisqu'ils le font vraiment gratuitement, vraiment c'est salutaire. Le président du Conseil tchèque, Youssouf Ngolo, a précisé la légitimité de la dite campagne. Aujourd'hui, on a un partenariat qu'on peut dire, qu'on peut espérer être net, franc, parce que dans les intentions de la direction générale, au niveau de la fondation au Royaume, les jours à venir, ils pourront s'intéresser à nous construire une clinique à la hauteur, bien entendu avec la formation de certains ophtalmologues, Inch'Allah. La campagne a été déclarée ouverte par le secrétaire général de la préfecture Jean-Pascal Koumba en compagnie de la directrice générale de l'hôpital de Luandili, Madame Sidonie Plaza. Je dirais grand merci au Conseil supérieur islamique au Congo, grand merci à la Fondation Al-Bassar internationale, aussi grand merci à Madame la directrice générale de l'hôpital général de Luandili et son personnel qui ne ménage aucun effort pour faire en sorte que ces opérations de la cataracte se déroulent dans des conditions normales. Je déclare lancer la 9e édition des soins oculaires dans notre pays, dans le département de Pointe-Noire. Je vous remercie. 5400 patients sont attendus pour la consultation gratuite et le traitement des cataractes contre 4700 l'an passé. Notons que cette campagne qui a débuté le lundi 9 prendra fin le 14 octobre 2023. Vous l'avez sûrement remarqué, commerçants, chauffeurs et citoyens lambda, les pièces de monnaie deviennent de plus en plus rares dans la capitale économique. Un phénomène qui ne facilite pas les transactions entre les utilisateurs. Suivez une fois de plus Max Elizane Mapassi. Dans la ville Océane, avoir de la petite monnaie pour effectuer un achat devient plus pénible qu'on ne le croirait. En effet, les petites pièces de monnaie ont disparu du circuit monétaire et cela complique le commerce des vendeurs de petits articles. De même, les boutiquiers et les contrôleurs de transport en commun ont du mal à rendre la monnaie aux clients qui leur tendent des coupures de 500 et 1000 francs CFA. Pour échapper à cette contrainte, les contrôleurs de bus ont trouvé une astuce, dite dans un français propre à eux-mêmes, 500 000 francs pas de monnaie. Cette phrase à elle seule suffit pour justifier le manque des pièces de monnaie.
Il fut des années où la rareté des pièces de monnaie était attribuée à des fabricants de bijoux en or ou en argent. L'arrivée des machines à sous disséminées à travers les rues de Brazzaville serait aussi à l'origine de cette situation. Abordés, certains citoyens s'alarment sur cette rareté. Peut-être que la pièce vraiment vrai passe. Donc, peut-être que phénomène façon. Donc, même. Donc, on voit le choix, on fait le choix. Il y a qui m'a dit que Sumbaka, il comme que vous tous les ans. Donc, moi qui m'y a 100 francs et 1000 francs, c'est difficile de monnaie qu'elle veut. Même les clients aussi, mes autres pièces qu'on passe. Donc, même si vous soyez qu'elle veut. Mais les Chinois, Mbongo, il y a un côté. On ne sait pas. Puis, on a joué, jeu, il a fait ça 100 francs. Mais au retour, Mbongo, nous avons essayé à Basika toujours. Donc ça aussi c'est un phénomène. Les pièces sont devenues vraiment rares, vraiment. Je ne sais pas où vont les pièces, je ne sais pas. Vraiment, on a même du mal à travailler à cause de ces pièces-là. Quand vous voulez faire un 100, les clients t'emmènent que les billets. On se chamaille avec les clients à cause de ça. Voilà, donc vraiment les pièces sont devenues rares. Lorsque nous rentrons dans des bus, souvent c'est la récitation de tous les jours, 500 000 francs pas de monnaie. Et des fois nous nous demandons c'est dû à quoi. Bon, certains donnent des raisons que c'est dû au jeu des pièces des Chinois. Bon, nous ne savons pas vraiment si c'est cela aussi. Pourtant, la difficulté à trouver des pièces d'argent en francs CFA peut révéler les imperfections des politiques économiques et des comportements de certains corps de métiers dans la libre circulation de la monnaie. Des pistes éventuelles pour des administrations compétentes, car une économie où les petites activités sont prépondérantes nécessite également que les petites coupures de monnaie soient disponibles pour couvrir librement les transactions désirées par les utilisateurs. Le maire de la ville, Evelyne Tichel, a eu une semaine bien chargée. Elle a mené plusieurs activités que vous découvrirez dans ce dossier spécial de ADR Museo. Une semaine bien chargée pour la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tichel, cette fois dans son cadre de travail, loin des chantiers où elle recevait l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire au Congo, son excellence Touréné Koné-Maman, qui franchissait pour la première fois le perron de l'hôtel de ville de Pointe-Noire. Deux dames dont les visions dans le domaine de la coopération regardent dans la même direction. À son hôte, Evelyne Tichel lui a souhaité une bonne arrivée dans la capitale économique du Congo, tout en réitérant à la diplomate qu'elle se retrouvait chez elle à Pointe-Noire et que son séjour devait être le plus fructueux. En retour, Touré Koné-Maman a reconnu en Evelyne Tichel une femme dynamique, battante et dont la magnanimité fait d'elle une femme de cœur. Déballant le contenu de sa gibecière, l'ambassadrice est venue proposer à sa sœur aînée le projet de jumelage de la ville de San Pedro avec la ville de Pointe-Noire, les deux villes ayant des similitudes dans les domaines de l'environnement, dans les domaines portuaires et bien d'autres. Les échanges entre les deux dames ont aussi tourné sur les journées culturelles que compte organiser au Congo la Côte d'Ivoire. Pour cela, une réponse positive a été donnée aux diplomates qui en est sorti de l'audience satisfaite. Aussi, elles ont pris l'engagement de porter haut la coopération sud-sud à l'instar des engagements pris au plus haut niveau par les chefs d'État, leurs excellences Denis Sassou Nguesso et Alassane Ouattara. Évidemment, il a été question de la coopération sud-sud, comment faire pour développer notre coopération. Donc, nous sommes en train de travailler sur un projet de jumelage entre la ville de Pointe-Noire et la ville de San Pedro. Donc, alors, notre rôle est de mettre en contact Madame la Présidente et son homologue de San Pedro pour qu'ils puissent travailler sur le projet et, voilà, et produire un accord qui sera signé, voilà, selon la disponibilité des deux parties.
Semaine aussi préoccupante pour la première citoyenne de la ville qui a pris part à la célébration de la Journée mondiale de la mer aux côtés du ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Honoré Saï. Une journée qui a connu la participation de plusieurs autres personnalités du département du Kwilu et de Pointe-Noire, ainsi que des gens de mer. Evelyne Tchichel a bouclé la semaine par la réception d'une délégation de la Banque mondiale conduite par François Mbumba, conseiller point focal du projet Lisungi au ministère des Affaires sociales. Une délégation composée des experts qui sont venus dire à Madame le maire le nouveau projet qui va remplacer le projet Lisungi qui d'ailleurs arrive à son terme en mars 2024 et puis rechercher son appui quant à l'installation de ce nouveau projet. Nous sommes venus avec notre partenaire technique qui est la Banque mondiale. Et comme tout le monde le sait que la Banque mondiale accompagne le gouvernement congolais dans plusieurs domaines. Et ici, nous venons spécifiquement pour le projet Lisungi qui apporte l'assistance aux personnes vulnérables et plus pauvres. Et aussi, dans notre IGBCR, nous sommes en train d'envisager un autre projet puisque Lisungi va vers la fin. Au plus tard, le 29 février 2024, Lisungi va clôturer. Mais il y a la mise en place du programme national des filets sociaux qui va continuer, qui va prendre le relais. Et d'autre part, il y a la petite enfance aussi que nous sommes en train de vouloir prendre comme volet qui assiste les enfants parce qu'il y a des femmes vulnérables qui n'arrivent pas à faire leurs travaux parce qu'il y a les enfants qu'il faut soutenir, il y a les enfants qu'il faut prendre soin. Alors donc, voilà pourquoi avec la Banque mondiale, nous sommes en train d'amorcer ce volet pour que les enfants puissent être assistés. Un nouveau projet, des nouveaux paradigmes, entre autres les filets sociaux et développement de la petite enfance. Des termes qui paraissent aux yeux des bénéficiaires de demain comme un accompagnement de plus dans ce qui a déjà été fait. Joachim Boko, explication. Donc les filets sociaux sont des dispositifs qui permettent d'éviter ce type de situation et de permettre à chacun de s'épanouir en tant qu'individu et en tant que contributeur à l'économie nationale. Voilà. Et ça peut prendre plusieurs formes. Parfois, c'est de la distribution de vivres, comme les collègues du Programme alimentaire mondial savent bien le faire. Ça peut aussi prendre la forme d'assistance en espèces, où on accorde aux ménages concernés, aux individus concernés, une petite allocation sur une courte durée. Parfois même, c'est tout le long de la vie, par exemple, pour les personnes qui vivent avec un handicap ou qui sont handicapés à vie et qui ont beaucoup de mal à s'en sortir et qui n'ont pas le soutien nécessaire. Cette assistance peut se mettre en place tout le long de leur vie. C'est la fin de ce magazine d'actualité. On se fixe rendez-vous le vendredi prochain, 19h. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end.